Et salut, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous parler des croyances, des peurs, de pas mal de choses, mais en fait surtout je voulais revenir sur des peurs. Voilà, j'ai remarqué en analysant, en regardant un petit peu ce qui se passait autour de moi, j'ai vu que beaucoup de gens ne mettaient pas des choses en place ou s'empêchaient d'être heureux tout simplement parce que ils avaient des peurs. Et alors, la plus grande peur que les gens ont, souvent, c'est la peur du changement. C'est-à-dire que dès qu'ils veulent mettre quelque chose en place, c'est: «Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que ça va bien se passer ou pas bien se passer?» Donc ils sont déjà en train de se projeter sur quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Oubliez pas que les choses se font toujours dans l'instant, donc vous avez pas le contrôle sur ce qui peut se passer dans l'avenir, mais par contre, vous avez le contrôle sur ce que vous êtes, sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, et que si vous êtes à l'écoute de vous-même, de cette personne intérieure, de votre âme, de votre cœur, bah, c'est un très bon guide. Et en fait, si ce cœur-là, cette vibration vous dit comme quoi, ben, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça qu'il faut que je fasse et ainsi de suite, bah, c'est important de savoir l'écouter. Et alors au début, oui, quand on veut lancer quelque chose, on se retrouve face à des peurs et on les comprend pas. Donc ça nous fait des fois péter des plombs dans la tête, voilà, on a des réactions vraiment à la con, on se remet en question, on va accuser les autres, on va s'accuser soi-même de: «Je suis pas capable, je suis pas ceci, je suis pas cela». Voilà, on n'est jamais assez bien. De toute façon, quoi que vous faites, quoi que vous dites, vous êtes jamais assez bien. Parce que c'est le principe de l'être humain et puis, c'est pas une mauvaise chose en soi de se remettre en parce que ça vous permet de vous remettre en question, donc faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Par contre, ce qui est important, c'est de vous dire que voilà, votre peur, c'est un boulet. D'accord? Parce que c'est des peurs souvent qui sont irrationnelles, parce que d'avoir peur d'une araignée parce qu'une araignée vous a mordu quand vous étiez gamin, c'est une peur rationnelle. Par contre, d'avoir peur de: «Je vais mettre ça en place et je sais pas quelles en seront les conséquences», c'est ce qu'on appelle des peurs irrationnelles. Et bien souvent, vous prenez des décisions à travers ces peurs irrationnelles. Donc voilà, donc là, j'ai l'exemple d'une cliente qui comment dire? Qui a tout fait, qui a bossé sur elle, qui a vraiment bien avancé, qui est OK, mais qui n'enclenche pas, il se passe rien dans sa vie parce que justement, il y a cette peur de du changement, cette peur de: «Et si je me trompe? Et si ceci, cela?» Avec, comme on dit: «Avec les si, on referait le monde». Mais il y a un moment où, essayez de voir cette peur comme plutôt visualisez-la comme une force plutôt comme une faiblesse. Parce qu'en fait, cette peur, c'est un moteur. C'est un moteur qui ronronne en vous et en fait, si vous arrivez à vous aligner sur la vibration de cette peur, ça vous permet en fait de vous donner, de vous catapulter sur quelque chose qui est beaucoup plus sain au final, qui va vous donner de la force, qui va vous donner de l'énergie, plutôt que vous rabaisser et vous mettre dans des situations où vous allez stagner, procrastiner et ainsi de suite. Et donc cette peur, elle est importante. Donc souvent on nous dit les peurs, ceci, cela. Vous voyez des tas de vidéos, des tas de choses, des messages où les gens qui viennent me parler des peurs veulent forcément s'en débarrasser. Donc ils vous font travailler sur les peurs et tout ça. Oui, c'est important. Moi, je trouve que c'est important de les identifier, mais pas forcément de les éliminer, mais plutôt de les convertir, de les tourner sur quelque chose, de voir le positif derrière cette peur, de ce que ça peut vous apporter, vous amener, et comment vous pouvez vous en servir justement pour franchir des barrières qui pour vous sont insurmontables. Donc voilà. Et, et donc et les peurs, elles vous empêchent de passer à l'action. Donc si vous vous dites, «Bah, oui, mais j'ai beau essayer de mettre des choses en place et tout ça et puis il y a rien qui fonctionne», en fait, tout simplement, ça ne va pas fonctionner étant donné que, vous essayez de poser des actions en ayant peur. Et la peur, ben, c'est comme un filtre que vous avez devant le visage et qui vous empêche de voir les bonnes choses pour vous. Donc essayez de réfléchir à ça et si vous avez quelque chose à travailler véritablement, c'est, OK, est-ce que cette peur est rationnelle ou irrationnelle? Et si elle est irrationnelle, ben en fait, essayez de vous projeter dans 10 ans, la situation dans laquelle vous êtes, que vous voulez changer. Est-ce qu'au final, c'est important, de la vivre, de vivre cette situation à travers votre peur? Ou si vous passez les choses et peu importe, essayez d'imaginer les conséquences. Imaginez, moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai des décisions ou des choix à faire, généralement, je vais m'imaginer tout ce qui peut mal se passer. J'aime bien faire ça, puis ça entraîne mon cerveau à faire plein de liens et tout ça. Et et en fait, et quand je note sur un papier toutes ces choses-là, je me rends compte, bien souvent, que, bah, il y a quand même peu de chances que, la plupart des choses auxquelles mon cerveau pense en premier arrivent. Donc du coup, ça réduit la liste considérablement et puis après, à la fin, il reste quelques petits trucs et je me dis, «Est-ce que c'est véritablement important au final? Est-ce que si là, je me trompe et que ça arrive, est-ce que c'est grave?» Et en fait, je me rends compte que non, bien souvent, ce n'est pas grave parce qu'au pire des cas, qu'est-ce que je me dis? C'est que si je fais une erreur, je vais apprendre quelque chose sur moi, je vais apprendre quelque chose sur la vie et ça va forcément m'apporter quelque chose. C'est pas ça va m'enlever quelque chose, ça va m'apporter. Alors voilà.
Voilà, cette vidéo, elle était là vraiment pour vous dire que, bah, si vous êtes dans une situation où, vous voyez que ça bloque et que vous avez des peurs qui vous empêchent de passer à l'action, ben, pensez à ça, pensez à voilà, posez-vous, prenez ce temps-là de vous demander si c'est rationnel ou irrationnel. Imaginez justement toutes les situations catastrophiques qui peuvent arriver et en les regardant, en étant objectif, en les regardant, bah, demandez-vous si, véritablement ça a des grosses conséquences ou pas. Voilà et bien souvent vous verrez que, ben, c'est pas des véritables peurs, c'est juste peut-être un manque de confiance en vous ou d'estime de vous, d'amour de vous qui vous pousse à avoir ces peurs-là, mais qu'il y a rien de véritablement concret et des fois, ben, ça peut aider pas mal de gens à juste faire la petite clenche là, enlever ce petit nœud, enlever cette petite chose qui vous empêche tout simplement de faire le pas en avant qui vous amène de plus en plus vers qui vous êtes réellement. Voilà, allez, à bientôt.